Masechet Nedarim Daf Nun, on commence Bezrat Hashem à la 3e ligne. Rabbi Akiva. La Gemara raconte ici l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est Kalchat Braté de Kalba Savoie. L'histoire connue, Rabbi Akiva, il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie qui était un grand riche. Rabbi Akiva était très pauvre à ce moment-là. Il était le berger de Kalba Savoie. Kalba Savoie ne voulait pas entendre de ce mariage. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Shama Kalba Savoie, Adraana Mikol Nirsa. Quand il a entendu sa Kalba Savoie, il a interdit en éder tous ses biens sur sa fille. Azla veitne sivale besitva. Elle est allée se marier avec lui en hiver. Avaganu betivna. Il dormait sur la paille parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Avakaman kitle tivna min mazia. Rabbi Akiva, il a enlevé la paille des cheveux de sa femme. Le matin. Amarla, et il lui disait pour la consoler, Ihavaili, si seulement j'avais, Ramin Ali Yerushalayim de Dava. Je t'aurais mis un bijou en or, avec un bijou de Yerushalayim en or. Apparemment, Yerushalayim, ça devait être la ville de Yerushalayim qui était en forme de bijou en or. Ata Eliyahu, Idmeleon Kenasha. Eliyahu Hanavi est venu pour les réconforter. Et il est apparu comme un pauvre de Kakari Ababa qui toquait à la porte. À Marléo, il leur disait, Avuli Purta de Tivna, donnez-moi, je vous en prie, un peu de paille, de Yaldat Iteti, car ma femme a accouché, Velet Limidam Laguna, je n'ai pas sur quoi, elle n'a pas sur quoi se coucher. Et donc, Amarla Rabbi Akiva l'intete, Rabbi Akiva, il a entendu ça, il a vu ça, il a dit à sa femme, Chazi Gavra, vois un homme, regarde un homme de la fille de Tivna Loïtle, qui n'a même pas de paille, même ça il n'a pas. On est riches, nous. Amrale, elle lui a dit, Zil Have Berav, va à la yeshiva. Azal Tartes Reshnin, il est allé 12 ans. Rabbi Akiva est parti pour 12 ans de yeshiva, 12 ans d'affilée, sans arrêt. Kamed Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il est allé étudier chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Les Mishlam Tartes Reshnin, quand sont terminés les 12 ans, Ke Ata le Bete, il est revenu chez lui. Shama Minachore Bete, il a entendu de derrière sa maison, de Keamar Lachad Racha le Devitu, qu'un Racha disait à sa femme, Shabir Avidlich Avour, il a bien fait ton père de t'interdire comme ça, de te rejeter. Chada de l'Odamilir, d'abord parce que tu t'es marié avec un homme qui ne te ressemble pas. Toi, tu viens d'une famille importante, et lui, Rabbi Akiva, c'était un homme très simple, et ses parents étaient même des convertis. Deuxièmement, Shavik Lichar Menut Chayut, Shav Kachar Menut Chayut, regarde qui t'a laissé comme une veuve de son vivant. Toute seule. Kulun Shnin, toutes ces années-là. Amrale, elle lui a répondu. Itzaït le Dili, si seulement il m'écoutait, Levetar Tesreshnin Achanyata, qui retourne encore 12 ans à la yeshiva. Et son souhait s'est réalisé parce que si seulement il m'écoutait, et voilà que son mari l'écoutait, sans qu'elle le sache, Amar, et donc il s'est dit, oh il veya vatli reshuta, puisqu'on m'a donné, elle m'a donné la permission, Yadar, je retourne la Horai. Je retourne chez marche arrière, je retourne à la yeshiva, directement. Hadar, Azal, Hava, Tartes Reshne. Il est retourné pour 12 ans de plus à Chanyata, 12 autres années de plus à la yeshiva. Et donc, on connaît bien la question de Rav Chaim Shmulevitz qui dit, mais il n'aurait pas pu rentrer lui dire bonjour et ressortir immédiatement. Et la réponse de Rav Chaim Shmulevitz qui dit, en Torah, 12 et 12 n'est pas égal à 24. Faire 12 ans, un arrêt, et encore 12 ans, c'est pas égal à 24 ans suivis, sans arrêt, de Torah. La Torah est bien plus forte quand elle est 24 ans sans arrêt, que si il rentrait même pour 1 minute chez lui à la maison entre temps. Ata Besrin Verba Alfin Zouge Talmide. Il est revenu avec 24 000 Zouge couple d'élèves. Nafoukou le Almalapé, tout le monde est sorti à sa rencontre. Voilà le grand Gadol qui revient. De Afi Kamat Mifak Lapé, elle aussi est sortie à sa rencontre, sa femme. Amar la Ureshia, Veat Lecha, ce rachat là, qu'il avait dit 12 ans plus tôt, regarde ton mari t'a laissé comme ça. Il est allé lui aussi à la rencontre de la rabbinite. Il a dit, là où tu vas comme ça, tu crois que tu peux comme ça te présenter devant le rave, comme ça avec des habits tout simples, habillé tellement simplement.
Amra, elle lui a répondu, Yodea tzadik nefesh behemto. Le tzadik, il connaît l'âme de son animal. Il sait dans quel état je suis. Je n'ai pas à me déguiser. Atat litrazu yele. Donc elle est venue pour se montrer à lui. Kamadran la Rabbanan et Chachamim l'ont repoussé. Ils ont repoussé la femme de Rabbi Akiva sans savoir qui est-elle et qu'est-ce qu'elle veut. Amar Leon, Rabbi Akiva leur a dit, Nichoula, laissez-la. Sheli veshelachem, shelaou. Ma Torah et la vôtre. Tout ça, toute cette Torah, elle est à elle. Tout ça, c'est elle qui m'a envoyé à la yeshiva. Shama Kalba Savoie, Ata. Kalba Savoie a entendu qu'un grand Chacham est venu dans la ville. Il est venu pour lui demander de lui annuler son éder. Ve'itchil al-nidre. Il ne pouvait plus supporter de voir sa fille comme ça souffrir. 24 ans plus tard, il a décidé quand même d'annuler son éder. Ve'ish teriyeh. Et donc, Rabbi Akiva lui a dit, si tu savais que ton gendre allait être un Talmid Chacham, est-ce que tu aurais fait son éder? Il a dit non, même s'il connaissait une Mishnah, une halakha, j'aurais pas fait son éder. Et donc, Rabbi Akiva lui a dit, c'est moi. Il lui a annulé le neder. Ve'ish teriyeh. Et donc, il a annulé le neder. La Gemara dit encore, Milchit mileyata Rabbi Akiva. Rabbi Akiva s'est enrichi de six choses. Premièrement, min kalba savoie. De la richesse de kalba savoie qui est passée chez Rabbi Akiva. Puisque, finalement, kalba savoie lui donnait à sa fille sa richesse. Deuxièmement, min ela de sfinta, du bélier du bateau. C'est quoi l'histoire du bélier du bateau? De chol sfinta, avdin le min ena. Chaque bateau, on lui faisait une espèce de bélier, de mouton, en signe de bonheur. Ça porte bonheur, on remplissait ça de pièces en or, et on espérait comme ça que les gens en bateau, ils allaient faire leur commerce, ils allaient gagner de l'argent, et donc ils mettaient ça en bon signe. Zimnachada, ansheyua al-kef yama. Une fois, ils l'ont oublié au port, atawa shkeche. Il est allé, et il a trouvé. Rabbi Akiva, il a trouvé ce bélier en question qui a été oublié comme ça sur la plage, et donc il a pris. Troisièmement, il s'est enrichi de quoi maintenant? Umin gavza. Il s'est enrichi de la boîte. C'est quoi la boîte? Des imnachada, yai varba zouzelet funae. Une fois, il a donné 4 petites pièces de 4 zouzim, les funae, aux gens qui partent en bateau. Amar Léo, il leur a dit, aïtilim midam, amenez-moi quelque chose. Ils ont trouvé qu'une boîte jetée comme ça sur la plage, à côté de la mer. Atiua, ils lui ont amené. Et c'était plein d'argent. C'était plein d'argent parce que là-bas, les gens c'était un bateau qui avait coulé. Et donc, cette boîte-là, il y avait là-bas toute la richesse de ces gens-là, tout ce qu'ils avaient gagné. Et donc, c'est arrivé là-bas d'une manière ou d'une autre. Donc, il a pris. Amroulé, ils lui ont dit, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, ils lui ont dit, Avid Marnal, que notre maître fasse quelque chose avec, le temps qu'on trouve autre chose, Ishtakar Davamal et Dinere. Et il s'est trouvé que c'était plein d'argent. Les Imnachad Atavat Sfinta, car une fois un bateau avait coulé Iska, Hava Machit Gavza. Et tout l'argent qu'ils avaient gagné, il l'avait mis dans cette caisse-là, qui est arrivée donc chez Rabbi Akiva. Mais Ishtakar Baouzina, qui s'est trouvé à ce moment-là. Les mots de Mindasrukita sont effacés d'après certaines versions. Dans certains méfarshim, on efface ces mots-là. Ou Min Matronita. Rabbi Akiva s'est enrichi aussi de Matronita. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Matronita? Voyons, le Ran, il raconte l'histoire. Le Ran ici à gauche, ou Min Matronita, pas Machat, ou Tzrechou Rabbi Akiva vetalmidav maot. Une fois, Rabbi Akiva avait besoin, lui, et ses élèves, d'argent. Ve'alchou et Matronita, ils sont allés emprunter de l'argent chez une princesse. Amra lo, le Rabbi Akiva, elle a dit à Rabbi Akiva, Areni malva otra, je te prête l'argent, veti atalove, donc toi tu empruntes, va Kadosh Baruch Hu viyam arevim. Et les garants seront à Kadosh Baruch Hu et la mer. Arevim adavar. Kaval azman et piron, donc il a fixé une date pour rembourser la dette, donc chez Giazmana, et quand est arrivé le jour, halcha ota matronit al sfatayam. Elle est allée, la princesse, à la mer, à côté de la mer, Amra ribono shalolam galu biado lefanecha shel Rabbi Akiva chole. Elle a dit, maître du monde, il est clair devant toi que Rabbi Akiva est malade, qu'il n'a pas pu venir me rendre l'argent. Vois que tu es toi le garant. Immédiatement, la fille du roi a perdu la raison. Elle a pris une caisse pleine de pierres précieuses et pièces en or. Elle a jeté à la mer.
Et ça a été transporté par les vagues jusqu'à l'endroit de cette princesse. Miyad natla oto argaz ve'alchala, elle a pris donc la caisse, elle est partie. Les yamim nitraper Rabbi Akiva. Plus tard, Rabbi Akiva a guéri. Uba le terei matronita umeotav biado. L'ipiraon chovo. Il est allé donc chez la princesse en question pour lui rendre l'argent. Amralo, elle lui a dit, Chazati etele vous parakolachov. Elle lui a dit, ça y est, la date est passée, je suis déjà allé chez le garant et il m'a rendu toute la dette. Vehelecha, et voici pour toi, Mashenatan lioter, ce qui m'a rendu de trop. Umeotomamon tirzir alonitacher Rabbi Akiva. De cet argent-là, Rabbi Akiva s'est enrichi. Donc ça, c'est l'histoire de Matronita, on tourne la page. Au ministère de Tournus Rufus, et de la femme de Tournus Rufus, Rabbi Akiva s'est enrichi aussi. C'est quoi l'histoire avec elle? Voyons le Ran, à droite. Au ministère de Tournus Rufus, Shaya Rabbi Akiva mekaprob ekrae bifne Kesar. Rabbi Akiva, il embêtait ce Tournus Rufus, ce goy-là, avec des psukim devant le Kesar. À chaque fois, il disputait sur des psukim. Chacun voulait prouver que c'est sa religion la bonne. Et donc, Rabbi Akiva, il embêtait comme ça avec des psukim, au mekantero bitvarim. Il embêtait, il le taquinait. Une fois, il est rentré chez lui, vraiment nerveux, et comme ça, de mauvaise humeur. Amra le ishtom ipnema panechas doasim. Sa femme lui a demandé à ce goy, il a tourné sur le elle dit, mais dis-moi pourquoi tu es comme ça. Amar la ipne Rabbi Akiva chez mekanter oti becholiam bitvarim. C'est à cause de Rabbi Akiva qui m'embête tous les jours avec des psukim et des choses. Amra lui a dit, écoute, tu sais quoi, laisse tomber les psukim, je vais savoir comment m'occuper de lui. Et l'okem shelelu sonez zimaou. Leur Dieu, il déteste les mauvais rapports. Tenli reshut vershi lotobit varavera. Laisse-moi, donne-moi la permission et que j'aille le faire trébucher sur la vera. Et donc, c'est-à-dire, je vais le tirer vers la vera avec moi. Nathan la reshut venit kashta valchala. Et il lui a permis son mari, elle est partie comme ça, bien habillée. Et c'est le Rabbi Akiva, elle est allée chez Rabbi Akiva. Kshira Rabbi Akiva ota, rak sachakubacha. Rabbi Akiva, en la voyant, il a craché, rié et pleuré. Il a craché, ri et pleuré. Amra lomay nunanartlat milin. Elle lui a dit, c'est quoi ces trois choses-là que tu fais? C'est quelle réaction bizarre? Amar là, il lui a dit, shnaim afaresh, lishu afaresh. Deux choses, je vais t'expliquer, la troisième, non. Rakakti, pourquoi j'ai craché? En te voyant, j'ai craché. Pourquoi? Al-Shebat mitipas rucha. En me rappelant d'où tu viens, d'où le corps humain vient, d'une goutte rucha, une goutte dégoûtante, en me voyant ça, en me souvenant de ça, je me suis mis à cracher. Bachiti, et j'ai pleuré, à l'aïchoufra de Bali Beafra, sur cette beauté qui sera mise dans la terre. Donc vraiment, il a enlevé tout le Sahara. Et pour quelle raison il a ri? Chez Tsafa, de roi HaKodesh Atidal Itgayer Olinaselo. Il a vu un roi HaKodesh qu'elle va se convertir et se marier avec lui. Velor Atalodia, il ne voulait pas le lui dire. Amralo, elle lui a dit, Klum Yashuva. Est-ce que je peux pas faire Tshuva? Amar Lahen, il a dit, oui, bien sûr. Alcha Venit Gaïra Venit Setel Rabbi Akiva. Elle est allée, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, Vichni Salom Amonarbe, et elle lui a amené beaucoup d'argent. Umin Ktia Bar Shalom, on revient à la Gemara. Donc la sixième chose qui a enrichi Rabbi Akiva, c'est Ktia Bar Shalom. C'est toute une histoire dans Masechet Avodah Zarah qui n'est pas racontée ici dans le Mefarshim. Le Ran ne ramène pas toute l'histoire. Ktia Bar Shalom était un goy qui avait donné bon conseil pour sauver les Juifs. Et effectivement, il les a sauvés, mais comme il a vaincu le roi, alors on lui a dit, écoute, le décret sur les Juifs va être annulé, mais toi, qui as vaincu le roi, tu mérites la mort. En allant mourir, quand ils l'ont pris pour le tuer, alors on lui a fait un juif ou une juive, je sais plus, il lui a fait la remarque, il lui a dit, c'est dommage que tu restes goy dans ton état alors que tu as tellement de mérite. Et donc il est tombé, il s'est converti en fait, il s'est circoncis en tombant, se coupant la mila, et il a donné tous ses biens à Rabbi Akiva et à sa yeshiva. Donc Rabbi Akiva s'est enrichi de Ktia Bar Shalom aussi. Rav Gamda raconte la Gemara, Yaïv Arba Zouz et Tfunaï. Rav Gamda a donné 4 pièces, 4 zouz aux gens qui partaient en bateau. La Touye Ben Midam pour qu'il amène quelque chose. Le Hashkechu, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. Atua le Behon, Kofa, ils ont acheté avec un singe pour lui amener le singe au moins. Ishtemit, le singe s'est sauvé d'eux.
Al-Lecharta, il est rentré dans un trou. Chafrou Batre, ils ont creusé pour le ressortir de là-bas. Ashkechua de Revi al-Margalaita. Ils ont vu qu'il était assis sur des pièces, des pierres précieuses. Aitinun lekulon. Ils ont décidé d'amener toute cette richesse-là à Rav Gamda. Ils ont compris que c'était réservé à lui, donc ils lui ont amené toute cette richesse-là. Amra le bat Kesar le Rabbi Yosha ben Hanania. La fille du Kesar a dit à Rabbi Yosha ben Hanania, Torah mefora bikli mechoar, une Torah tellement belle dans un récipient tellement moche, parce que Rabbi Yosha ben Hanania n'était pas joli, et il contenait tellement de Torah, et donc elle a dit, voilà une telle Torah dans un récipient pareil. Amar, là, il lui a répondu, Limdi mi bet avour, va apprendre de chez ton père, toi, qui es une fille de roi, va voir, bema manichin yain, où est-ce que on met le vin? Amra, bemane de pacha, dans des tonneaux, elle lui a répondu dans des tonneaux d'argile. Amar la kulial ma bepacha, ve'atul bemane de pacha. Tout le monde met dans des tonneaux en argile, et vous aussi. Atunachitul bemane de kasa vedava. Vous devez mettre dans des récipients en argent, en or. Azat veramatramra bemane de kasa vedava. Elle est allée, et elle a mis le vin dans des récipients en argent et en or, vesari, et le vin a tourné. Amarla, il lui a dit, voilà, afora et taken. C'est pareil pour la Torah. Une belle Torah, comme un bon vin, ne se conserve que dans des récipients en argile. Pas joli. Au contraire. La beauté, ça dérange la Torah. Elle lui a demandé, Vaïka Shapirin ou Gmirin. Pourtant, nous voyons des Chachamim qui ont une beauté spéciale et ils sont en même temps des grands Chachamim. Amarla lui a répondu, Ihavu Sanu, si j'étais moche, Abu Gmirin fait. Ils auraient été encore plus talmidei Chachamim que ça. Parce que le matériel ne fait que déranger au spirituel. Haï de Atia, enfin, le matériel, je veux dire, un surplus de matériel, plus que le minimum obligatoire, ne fait que déranger le spirituel. Haï de Atia, les camis de Rav Yehuda, mine Ardea, les Dina. Une femme s'est présentée devant Rav Yehuda de Nardea pour se faire juger. Vitraivat mindina. Et Rav Yehuda, il a condamné. Il a dit qu'elle est chayevet. Amra, elle lui a dit, ah, tu me juges comme ça, Shmuel Rabach, Hachidanan. Ton maître Shmuel m'a jugé ainsi. Elle lui a dit comment est-ce que Shmuel avait jugé elle-même dans ce même cas-là. Apparemment, c'était, je sais pas si c'était autrement que Rav Yehuda ou pareil comme Rav Yehuda. En tout cas, elle n'était pas contente. Elle lui a dit, Shmuel, ton maître m'a jugé ainsi. Apparemment, c'est lui comme lui. Et donc, il lui a dit, c'est ça. Ah, le Rashi ici explique, Hachidanan, Kemoshe Dantani Atabitmia. Est-ce que ton maître Shmuel m'a jugé comme ça? Alors il lui a dit, Amala Yadatle, il a dit, ah, tu l'as connu, tu as connu Shmuel, mon maître. Amra Le'in, elle lui a dit, oui, je l'ai connu. Et je vais te donner d'ailleurs des simani pour savoir, pour que tu saches que je l'ai vu. Goutsa, il est petit de taille, Verabakrese, un grand ventre, Ukam, il est noir, enfin, ça veut dire il est pas clair, Verabachiné, de grandes dents. Amala le bazouye keatit, il a dit, ah, tu es venu comme ça pour le bazouiller, pour le déshonorer. Tevaïd et abeshamta. Que cette femme-là soit en shamta, en idouille. Pak'a ou meta. La femme a éclaté, elle est morte. Ou mutar le beta tourmita, on a vu dans la Mishnah, celui qui s'interdit le tavshil a le droit à beta tourmita. Qu'est-ce que c'est que beta tourmita? Maï beta tourmita, qu'est-ce que c'est que cette chose? Là, marshmuel. Avda de avidla, shave alpha dinre. Un serviteur qui sait faire cette cuisine, cet œuf-là, il vaut 1000 dinarim. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre 1000 fois dans de l'eau chaude et 1000 fois l'œuf dans l'eau froide, ad de mitzutra, jusqu'à ce que l'œuf rapetisse tellement, que ça s'avale en un coup, sans se mâcher. Veim itkeva, et à quoi ça sert? Ça sert médicalement aussi, que si un homme a une douleur intérieure, sarich ala, la maladie elle se colle sur l'œuf, et quand l'œuf ressort entier, yada asya maïsama mitbaile. En voyant, il observe bien l'œuf, il voit quelle est la maladie et quel est le médicament qu'il faut lui donner. Ubemaï mitse. Donc, il comprend maïsama mitbaile, ubemaï mitse. Comment ça se guérit? Quel médicament et comment ça se guérit?
Shmuel n'avait pas cet œuf-là en question. Donc, quand il se vérifiait pour connaître qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de son corps, pour savoir comment se guérir, il prenait kulcha. Kulcha, ça doit être un trognon de chou. Il avalait comme ça. Ad de mystérine inche bete ale sareon. Et ça lui faisait tellement mal, il s'évanouissait. Et les femmes de sa maison, de sa famille, elles se détachaient des cheveux tellement, elles étaient inquiètes et en peine de le voir comme ça. Nanatam. Nous avons une Mishnah qui dit, il y a aussi des kloufsin, celui qui travaillait, un employé qui travaillait dans les kloufsin, c'est une espèce de figue, lo yochal ibnot sheva, n'a pas le droit de manger une autre espèce de figue qui s'appelle ibnot sheva. Ibnot sheva lo yochal bikloufsin, et inversement aussi. Parce que nous savons, un employé qui travaille dans le champ a le droit de manger de l'espèce qu'il travaille, il a le droit d'en manger pendant son travail. Mais là, on considère ces deux espèces-là comme des espèces différentes qui n'a pas le droit d'en manger. Il ne peut pas manger l'une après l'autre. Enfin, il travaille dans l'un, il ne mange pas l'autre. Maï kloufsin, qu'est-ce que c'est que ce kloufsin en question? Mina de TN, c'est une espèce de figue, de avdil minhon lafde. On en fait toutes sortes de mets, de plats spéciaux. Aou Gavradia Vavdalechhavre, l'Agma raconte là-dessus l'histoire d'un homme qui a donné un serviteur, qui a transmis son serviteur à son ami, il a gmouré alphamine lafde, pour qu'il lui enseigne 1000 recettes sur ces figues apparemment. Agmeretam nemea, il ne lui a appris que 800 recettes. Azmene le dina le kameh de Rabbi, et donc il a convoqué en din Torah chez Rabbi, parce qu'il lui devait encore 200 recettes, qu'il n'avait pas appris à son serviteur. C'était, non, pas forcément de figues, c'était des recettes différentes. Amar Rabbi lui a dit, Rabbi a dit, Avotenu Amrou, si nos maîtres ont dit, nos ancêtres ont dit, Nashinu Tova, on a oublié la bonté. C'est-à-dire, depuis la destruction du Beth Amikdash, on est en exil, on sait plus ce que c'est la richesse, les bonnes situations. À nous, ça c'est nos ancêtres ont dit. Et nous-mêmes, Afilu be'enenu lo ra'inu. On n'a même pas vu. C'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on n'a jamais connu cette richesse-là. Donc, qu'est-ce que tu lui demandes maintenant? 1000 recettes, de quoi tu parles? Rabbi Avadle Hilul al Rabbi Shimon Berabi. Rabbi a fait un mariage à Rabbi Shimon, son fils Béré. Katav Albet Gnana. Il a écrit sur la salle de mariage, Esrin Darba Alfin Riboin Dinarin, 24 000 ribos. Ribos, c'est fois 10 000. Donc, ça fait 2 400 000. Nafku Albet Gnanaden ont été dépensés sur ce mariage-là. Veloz venait les Bar Kapara, mais il n'a pas invité Bar Kapara. Bar Kapara, il faisait des blagues et Rabbi ne voulait pas rire à ces blagues, donc il ne l'a pas invité. À Marley, il lui a dit, il ne devrait retonokar, le oser retonolachat kamavechama. Bar Kapara est venu chez Rabbi, il lui a dit, si pour ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem, donc pas les tzadikim, il y a une tellement grande abondance et richesse, comme toi, Rabbi, parce que Bar Kapara n'était pas content qu'on l'ait pas invité. Donc il a fait cette remarque à Rabbi, il a dit, voilà, si pour des gens comme toi, qui ne font pas la volonté d'Hachem, il y a une tellement grande richesse et abondance, le Oser retonolachat kamavechama. Combien, à plus forte raison, il y aura au Lamaba de salaire et de richesse pour les tzadikim qui font lui la volonté d'Hachem. Azmene. Rabbi n'avait pas le choix, il a invité Bar Kapara. Amar, et donc Bar Kapara lui a dit, le Oser retono bo'olam hazeh kar. Si Akadosh Baruch Hu donne une tellement grande richesse aux tzadikim dans ce monde-ci, le Olam haba lachat kamavechama. Combien, à plus forte raison, il va en donner au Olam haba. En réalité, comme on verra de la suite de l'histoire, Bar Kapara n'a fait ça que pour faire rire Rabbi. On verra parce que Rabbi ne voulait pas rire aux blagues de Bar Kapara. Et Bar Kapara faisait exprès donc d'essayer de le faire rire. Rabbi craignait que quand il va rire, ça risque d'amener des souffrances au monde, des problèmes au monde. Parce que Rabbi, il avait souffert pendant plusieurs années. Et pendant toutes ces années où Rabbi a beaucoup souffert, il n'y a eu aucune fausse couche, aucun problème. Et donc, grâce à ça, en fait,
il protégeait le monde. Et Baal Kapara le voyait comme ça, trop sérieux, il voulait le faire rire. Et donc ça a commencé par cette histoire comme on a vu, où Baal Kapara lui a fait la première remarque, si les Rechaïm, ils profitent tellement du monde, les Tzadikim, Kalmachomer, qui vont profiter au Olam Haba. Et quand il a invité, il a retourné la même remarque dans l'autre sens. Il a dit, mais si comme ça les Tzadikim ils profitent dans ce monde-ci, combien vont profiter les Tzadikim au Olam Haba? Donc, la Gemara va continuer cette histoire-là. On va laisser la suite pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.